Bonjour à tous et bienvenue dans mon calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre. Voilà la petite case du 20 décembre et la couleur est jaune pastel, encore un peu de jaune. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. C'est aussi une parole d'actualité pour ce Noël. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose de coudre la robe de Noël. Alors, qu'on s'entende bien, il n'est pas forcément nécessaire de coudre une robe compliquée pour qu'elle soit jolie pour Noël. L'important n'est pas le patron que vous allez utiliser, mais bien la matière, donc le tissu que vous utilisez. Si vous utilisez un patron très simple, mais une matière entre guillemets noble, ou en tout cas jolie comme le velours par exemple, pas le velours côtelé mais le velours, vous aurez un rendu très joli alors que le patron sera tout simple. Et bien là c'est la même chose, j'ai utilisé un patron extrêmement simple pour les débutants qui est le patron Arome de Direndou avec zéro difficulté, et j'ai utilisé un jersey Milano comme cela, légèrement stretch, mais c'est un jersey Milano. Alors, moi, personnellement, sur ce patron-là, j'y ai rajouté 10 cm parce que je l'ai déjà fait et que elle est un peu courte pour moi. Donc, j'ai rajouté 10 cm et à la fin de la robe, je me suis amusée à ajouter des demi-sphères. Voilà, mais le patron de base est très simple. Il n'y a pas de difficulté pour tout le monde. Eh bien, je vous montre tout ça en images. Donc voilà la robe Direndou Arome de Direndou que j'ai cousue pour Noël. Donc voilà, on va commencer par couper donc le patron. Donc là, vous voyez, il y a des trous, il y a des écarts en fait entre le bas et le haut du patron parce que j'ai rajouté 10 cm, et en fait, vous voyez que là, j'ai rajouté des demi-sphères pour faire cet effet un petit peu arrondi dans le bas de la robe. Bon, comme vous voyez, c'est un patron extrêmement simple avec aucune difficulté, pas de fermeture éclair, rien. Donc les coutures les plus longues que j'ai fait, c'est le bas avec les demi arrondis et puis l'encolure en fait, hein. C'est les seules, j'ai envie de dire, difficultés, mais c'est pas vraiment des difficultés, quoi. C'est les finitions, voilà. Donc moi j'ai utilisé, comme j'ai dit dans l'introduction, un jersey Milano, donc qui est assez épais, qui est chaud, qui est légèrement stretch. Voilà, donc du coup, qui dit stretch dit une couture en zigzag. En tout cas, pour moi, je fais une couture en zigzag tout le long, et les bas, pour les finitions, je fais une double couture avec les aiguilles doubles. L'aiguille double qui permet une bonne finition. Donc là, je coupe mon patron dans ce jersey Milano écossais. Voilà, tout simplement. C'est un patron qui quand même mange beaucoup de tissu parce qu'il faut quand même compter, là j'ai compté 2,50 m, hein.
Donc là, j'assemble mon dos parce que mon dos est en une pièce, en deux pièces, pardon, et le devant est en une pièce. En sachant qu'il n'y a pas les manches sont compris dans la pièce principale. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a assemblé le dos, les deux pièces du dos, après il faut assembler le devant, le dos, et ensuite faire les finitions, hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ah oui, et au niveau de la taille, ce que je voulais préciser, c'est que moi j'ai pris du coup la taille en dessous que j'ai l'habitude de faire. Ça suffit très largement en fait. En tout cas, pour moi, ça suffit très largement. Euh, Si je voulais encore un effet un chouïa plus serré, j'aurais pu prendre encore une taille en dessous. Mais là, ça me va. Pour moi, ça me va. Elle est quand même, elle est simple et assez sympa. Donc voilà la couture. Donc un zigzag, hein. Je l'ai couture jersey, un zigzag. Après oui, les machines elles font. En plus la mienne elle doit faire un point jersey, mais je sais pas pourquoi. J'ai pris l'habitude du zigzag et ça me convient très bien le zigzag. Donc voilà la petite couture à la machine. Euh, En fait, la couture du dos, ça correspond aux pinces. Comme ça fait des pinces dans le dos, en fait. Parce qu'elle est très saillante, en fait. Elle est vraiment très, très bien patronnée, en fait. Malgré sa simplicité, en fait. Bon, c'est ça que j'aime bien chez Direndo, en fait. Aussi. Ça, c'est vrai. C'est que c'est très bien patronné et c'est très saillant et souvent très simple. On n'a pas de mauvaises surprises. Donc voilà ma petite couture. Donc voilà, là cette fois-ci, je passe aux manches. Donc je fais ma couture avec la double aiguille pour les manches. Donc du coup, je la fais à l'endroit parce que la couture sera pas la même à l'envers. Donc faites bien à l'endroit. Je trouve que ça fait une finition assez sympa. Et sur le jersey, c'est bien parce qu'en fait, comme derrière il y a des zigzags, ça permet d'avoir une couture pour le jersey en fait. Parce que si vous faites une couture droite pour le jersey, elle casse en fait, hein, tout simplement, puisque c'est une matière qui est élastique. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait ma double couture, ma couture avec les deux épingles. Je recommence là. Euh, Ouais, c'est une couture que j'ai découvert avec cette nouvelle machine et je trouve que c'est vraiment au niveau des finitions une double couture comme ça, c'est vraiment enfin j'aime bien moi, j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Donc voilà, ah oui, comme d'habitude en fait, je rabats un petit centimètre pour les manches, je fais l'ourlet des manches avant de coudre avant de coudre le devant et le dos sur les côtés. Comme ça, je couds tout d'un coup et j'ai pas la couture de la manche dans une enfin, en rond, quoi, qui n'est pas très pratique. Donc voilà. Et ensuite, il va falloir coudre donc du coup le... Voilà, donc là, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, derrière, c'est des zigzags. Et ensuite, il me restera plus qu'à faire la couture. Donc voilà, la robe et le gros de la robe est fait. Il ne me reste plus que les finitions. Voilà. Donc là, vraiment le gros de la robe. Donc il me reste l'encolure et le bas à faire. Voilà. Et voilà, une fois que le bas et l'encolure est faite, voilà la robe.
J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura permis de vous coudre une robe pour Noël. Et je vous dis à demain pour une nouvelle bulle créative.